Il avait perdu sa femme, sa fille mourait dans ses bras. Et au moment où il voulait tout abandonner, une inconnue a frappé à sa porte. Ce qu'elle portait en elle allait sauver une vie, et changer 3 destins pour toujours. Mais ce qu'elle fuyait, était encore plus dangereux que la mort elle-même. La nuit était profonde, et la cabane semblait retenue dans un souffle. Chaque bruit, même léger, paraissait trop fort, comme si le silence avait peur de se briser. Dans un coin sombre de la pièce, Apache était assis, les coudes sur les genoux, les mains croisées. Son regard ne quittait pas le petit berceau en bois, posé près du feu presque éteint. À l'intérieur, sa fille de quelques semaines respirait à peine. Son petit ventre se soulevait doucement, comme un souffle que l'on pourrait perdre à tout instant. Depuis plusieurs jours, elle refusait le lait. Aucun remède, aucun aliment ne restait dans son estomac. Elle ne pleurait même plus. Et cela, Apache le savait, était le signe le plus grave. Il avait tout essayé. Le lait de chèvre, l'eau chaude avec un peu de farine, même les infusions que sa femme préparait autrefois. Mais rien ne fonctionnait. Sa femme, partie il y a peu, avait été enterrée derrière la maison, sur la colline où le vent ne cessait jamais. Avant de fermer les yeux, elle lui avait murmuré « Sauve-la ». Et depuis, il tentait de tenir cette promesse. Mais chaque heure qui passait volait un peu plus de vie à la petite. Il s'était résolu à tout. Même à mettre un panneau sur la barrière, là dehors. Recherche femme nourrice. Nourrisson en danger. 20 $ par mois. Personne n'était venu. Tout le monde avait vu l'annonce. Mais personne ne voulait s'impliquer dans l'histoire d'un veuf. Personne ne voulait allaiter un enfant qui n'était pas le sien. Ce soir-là, il tenait son vieux revolver entre ses jambes. Pas pour le danger. Mais pour ce qu'il ferait, après. Quand le silence serait total. Quand il ne resterait plus rien. Il se leva lentement, jeta un dernier regard vers le berceau. Puis vers la fenêtre. Le vent cognait doucement contre les murs. Le ciel était noir. Pas une lumière. Pas un son. Jusqu'à ce que... Toc. Un seul coup, sec, venu de la porte. Pas pressé. Pas paniqué. Juste, là. Apache saisit son arme et avança prudemment. Il colla son œil contre une fente du bois. Et là, il vit une femme. Seule. Debout dans le froid, sans manteau digne de ce nom. Ses cheveux collaient à ses joues. Son châle était gelé, ses vêtements trempés. Elle tenait à peine debout. Il ouvrit la porte. Elle chancela, faillit tomber. Sa voix était faible, son accent légèrement étranger. « J'ai vu la lumière ? Je ne demande qu'un abri, une nuit. Je partirai demain matin. » Apache la regarda longuement. Puis, il s'écarta. Elle entra, titubante. Le feu la réchauffa lentement. Puis, un son. Un gémissement, à peine audible. Le bébé. La femme se figea. Elle tourna la tête. Son regard se posa sur le berceau. Puis, lentement, elle s'approcha. La femme s'arrêta juste devant le berceau. Elle ne parla pas tout de suite. Elle regardait l'enfant comme si le monde autour avait disparu. Apache resta près de la porte, silencieux. Il observait chacun de ses gestes, prêt à intervenir au moindre mouvement étrange. Mais il ne vit aucune peur dans ses yeux. Seulement une douleur profonde, et une tendresse retenue. La petite bougea faiblement. Un souffle court. Presque rien. La femme porta lentement sa main contre sa poitrine. Ses doigts tremblaient. « C'est votre enfant ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Oui, répondit Apache. Elle a quelques semaines. » La femme ferma les yeux. Une larme coula le long de sa joue rougie par le froid. Depuis combien de temps refuse-t-elle le lait ? 6 jours. Elle secoua la tête, comme si ce chiffre lui faisait mal. Elle est trop jeune pour tenir aussi longtemps. Sa voix se brisa. Elle resta silencieuse un moment, puis murmura, « Mon bébé est mort il y a 5 semaines. » Apache sentit son cœur se serrer. Il ne répondit pas. Il savait ce que cela voulait dire de perdre quelqu'un trop tôt. C'était un petit garçon, continua-t-elle. Il était faible dès sa naissance. Il respirait mal. Je faisais tout, mais son corps ne voulait pas rester. Elle inspira profondément. Mon corps ne comprend pas qu'il est parti. Le lait vient encore, chaque jour. Le feu crépita doucement. Le silence devint lourd. Apache fit un pas vers elle. Vous voulez dire que vous pourriez ? Elle hocha lentement la tête. Je ne sais pas si j'en ai assez. J'ai essayé d'arrêter. Je me bandais la poitrine pour ne plus sentir la douleur. Mais... Elle regarda de nouveau la petite. Elle a plus de chance avec moi que seule. Le cœur de Apache se mit à battre plus vite. Une peur immense et un espoir brûlant se mêlèrent en lui. Si vous acceptez, dit-il doucement, je vous donnerai à manger. Un lit. De l'argent. Tout ce que j'ai. Elle ne répondit pas. Elle s'assit lentement près du feu, retira son manteau humide, puis ouvrit quelques boutons de sa robe avec des mains tremblantes. Apache détourna le regard. Pas par gêne. Par respect.
Il entendit d'abord le petit gémissement. Puis, un autre son. Un bruit doux. Régulier. Un souffle de vie. Le bébé buvait. Les épaules de la femme se mirent à trembler. Elle pleurait en silence. Apache posa sa main contre son visage. Ses yeux brûlaient. Pour la première fois depuis des jours, sa fille vivait vraiment. Le feu réchauffait la pièce. Le berceau n'était plus un lieu de peur, mais d'espoir. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Mais personne ne mourut non plus. Et cela changeait tout. Le matin arriva doucement, comme s'il n'osait pas déranger ce fragile équilibre. Le feu crépitait encore. La lumière passait à travers les planches de la cabane, dessinant des lignes chaudes sur le sol. La femme était assise dans le vieux fauteuil, la tête penchée, endormie. Le bébé reposait paisiblement contre sa poitrine. Le petit visage semblait calme, rose, vivant. Apache les regardait depuis un moment sans bouger. Il n'avait pas dormi. Pas par inquiétude, mais par soulagement. Il n'y avait pas eu de pleurs. Pas de cris. Juste ce bruit doux, apaisant, le souffle d'un enfant nourri. Il s'approcha lentement, posa une couverture sur les épaules de la femme. Elle ouvrit les yeux. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je me suis endormie. »« Vous avez fait plus que ce que j'espérais, répondit Apache. Elle dort comme si elle n'avait jamais souffert. » La femme regarda l'enfant avec tendresse. Ses doigts caressèrent doucement les cheveux fins du bébé. « Comment s'appelle-t-elle » ? « Grace. » Un mince sourire apparut sur les lèvres de la femme. « C'est un beau nom. » Ils restèrent en silence quelques instants, à regarder la petite. Puis Apache demanda, « Et vous ? Quel est votre nom ?» Elle hésita, puis répondit, « Clara. Clara en lait. » Il répéta ce nom mentalement. Clara. Il ne connaissait rien d'elle, sauf une chose, elle avait sauvé sa fille. Et cela suffisait. Elle se leva lentement, tenant Grace dans ses bras. « Je devrais partir, comme promis ?» Apache se redressa. « Partir où ? Il n'y a rien ici. Pas de ville proche. Pas d'abri. Je marcherai. Je trouverai. » Non. Il dit ce mot sans réfléchir. Puis, plus doucement, « Restez. Vous pouvez rester ici. Je vous paierai. Vous aurez un lit, de la nourriture, du calme. » Clara le regarda, surprise. « Mais les gens parleront ?» Apache haussa les épaules. « Qu'ils parlent. Grace a besoin de vous. Et moi aussi, peut-être. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa doucement Grace dans le berceau, borda les couvertures, puis se retourna vers lui. « Je resterai. Mais juste pour l'enfant. » Il hocha la tête. Mais dans ses yeux, il y avait déjà quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il ne disait pas encore. Les jours passèrent lentement. Mais quelque chose avait changé dans la cabane. L'air y était moins lourd. Les silences étaient moins tristes. Grace, la petite, reprenait des forces. Ses joues devenaient un peu plus rondes. Ses yeux s'ouvraient plus souvent. Et surtout, elle pleurait à nouveau. Pas de douleur, non. Des pleurs de vie. Des cris d'enfants bien vivants. Clara s'occupait d'elle avec un calme naturel. Elle la nourrissait plusieurs fois par jour, toujours à air fixe. Elle chantait de petites chansons douces dans une langue que Apache ne comprenait pas. C'était du vieux allemand, mélangé à des berceuses oubliées. Mais ce son réchauffait la pièce comme un feu invisible. Elle ne demandait jamais d'aide. Elle faisait simplement ce qu'il fallait. Un matin, Apache découvrit sa vieille chemise, celle qu'il pensait fichue, parfaitement recousue. Posée sur sa chaise, pliée. À côté, ses bottes nettoyées. Sur la table, un pain chaud, un peu de viande séchée, et un pot de confiture. Il ne dit rien. Mais son regard la suivait plus souvent. Clara ne parlait pas beaucoup. Mais elle bougeait dans la cabane comme si elle avait toujours été là. Elle lavait les draps dans l'eau glacée du ruisseau derrière la maison. Elle accrochait le linge près du feu, vérifiant chaque tissu, recousant chaque trou. Sans jamais demander. Sans jamais attendre un mot. Un soir, Apache déposa un petit pot de graisse d'ours sur la table. Les mains de Clara étaient fendues, rouges, brûlées par le froid et l'eau. Elle ne dit rien. Mais le lendemain, ses mains étaient déjà moins abîmées. Elle l'avait utilisé. Silencieusement. Comme toujours. La nuit, il l'entendait encore chanter à Grace. Des chansons lentes, presque des murmures. L'enfant s'endormait dans ses bras, paisible. Apache, lui, faisait semblant de nettoyer son arme près du feu. Mais ses yeux glissaient vers elle. Toujours. Quelque chose grandissait dans cette cabane. Quelque chose de fragile, mais réel. Pas un amour précipité. Non. Mais une forme de respect. De confiance. Un début de foyer. Et même s'il ne le disait pas encore. Apache commençait à redouter le jour où elle partirait. 3 semaines passèrent. Le vent ne soufflait plus aussi fort. Les journées rallongeaient un peu. La cabane n'était plus un tombeau. C'était devenu un foyer.
Grace riait parfois. Ses petits bras bougeaient avec énergie. Elle reconnaissait la voix de Clara. Ses yeux suivaient chaque geste, comme si elle savait déjà à qui elle devait la vie. Clara avait maintenant sa propre chambre, l'ancienne pièce que Apache avait construite pour sa femme, en pensant qu'un jour elle y chanterait à leur fille. Ce rêve n'était plus le même, mais la vie avait offert une autre chance. Et elle la remplissait autrement. Mais dehors, dans le village de Sajolou, les langues se déliaient. Les rumeurs voyageaient plus vite que le vent. Tu as vu, la veuve? Chez Apache? Pas mariée, et elle allaite son enfant comme si c'était le sien, il n'a pas perdu sa femme depuis 2 mois que déjà une autre dort sous son toit. Quand Apache allait au village chercher du sucre ou du tabac, il sentait les regards. Des femmes qui se taisaient d'un coup. Des hommes qui fronçaient les sourcils. Chez l'épicier, Madame Morrison lui rendit la monnaie avec une mâchoire si serrée qu'elle aurait pu briser une pièce. On dit que vous avez de l'aide, chez vous? C'est vrai. Une femme, seule, dans la maison d'un homme, pas très convenable. Apache posa lentement les pièces restantes sur le comptoir. Ma femme est morte. Mais ma fille ne l'est pas. Si la sauver fait jaser, qu'il jase. Quand il rentra ce jour-là, Clara était en train de coudre une petite couverture. Grace dormait près d'elle. Il lui raconta les regards, les mots. Clara resta silencieuse. Puis elle dit, les yeux fixés sur le tissu, un jour, ils essaieront peut-être de vous prendre Grace. Sa voix était tremblante. Personne ne touchera à ma fille, répondit Apache, d'un ton calme et ferme. Elle hocha la tête. Mais dans son regard, une peur discrète s'était installée. Le lendemain, un visiteur inattendu frappa à la porte. Le pasteur 8, un homme droit, le regard grave. Il entra, retira son chapeau, et dit sans détour, « Je suis venu vous parler en tant qu'ami, Apache. Le conseil de la ville est inquiet. Une femme vivant ici sans être mariée? Certains pensent que ce n'est pas un environnement approprié pour un nourrisson. » Un silence tomba sur la pièce. « Vous voulez dire qu'ils envisagent de retirer Grace ?» demanda Apache, la voix soudain plus dure. Le pasteur soupira. « Si cela continue, ils peuvent demander au juge territorial d'enquêter. Et si la situation est jugée immorale, vous pourriez perdre la garde. » Apache se leva. Sa voix était basse. Mais l'air dans la pièce avait changé. « Cette femme a sauvé ma fille. Elle l'aime comme son propre enfant. Si quelqu'un essaie de nous séparer, il devra passer sur mon corps. » Le pasteur leva les mains. « Je ne suis pas votre ennemi. Mais la loi est stricte. » Puis il ajouta, presque à regret, « Vous devez faire un choix. La marier? Ou la renvoyer ?» Il sortit sans attendre de réponse. Et dans le couloir, Clara avait tout entendu. La porte venait à peine de se refermer que Clara entra lentement dans la pièce. Son visage était pâle. Ses mains serraient un coin de sa robe. Ses yeux évitaient ceux d'Apache. Elle avait tout entendu. « Ils vont la prendre, n'est-ce pas? » Grace. Apache s'approcha. Il posa ses mains sur ses épaules. « Non. Personne ne prendra ma fille. Ni de moi, ni de toi. » Mais Clara secoua la tête, les larmes aux cils. « Tu ne comprends pas. Si le juge apprend mon nom, mon passé, il dira que je suis une mauvaise mère. » Elle se détourna, comme pour cacher sa honte. « Quand mon fils est mort, à South Pass, ils ont dit que c'était ma faute. Mon mari Ben il a raconté à tout le monde que je n'étais pas digne d'être mère. Il a dit que l'enfant n'était même pas à lui. » Sa voix se brisa. Ils l'ont cru. Même sans preuve. Si cela arrive encore, ils ne nous laisseront pas Grace. Apache ne dit rien tout de suite. Il voyait à quel point elle était brisée, rongée par la peur. Mais dans ses yeux à lui, il n'y avait aucune hésitation. « Clara, dit-il doucement, je te l'ai dit. Tu n'es pas seule. Et je me battrai pour elle. Pour toi. » Mais malgré ces paroles, Clara ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. La peur ne lâchait pas sa poitrine. La peur de perdre une deuxième fois un enfant qu'elle aimait. Avant même que le soleil ne se lève, elle quitta la cabane. Dans ses bras, Grace, emmitouflée dans des couvertures. Son sac sur l'épaule. Ses pas silencieux. Son cœur battant à toute vitesse. Elle ne laissa aucune note. Aucun mot. Elle pensait faire ce qu'il fallait. S'ils me voient partir, ils le laisseront tranquille, murmura-t-elle. Dehors, le vent sifflait entre les arbres. La lumière du matin peinait à percer. Elle marcha vers le nord, là où personne ne viendrait les chercher. Apache se réveilla au silence. Un silence froid. Anormal. Le berceau était vide. La pièce aussi. Il comprit immédiatement. Il sortit en courant, la gorge nouée. Clara. Pas de réponse. Il suivit les empreintes dans la terre humide. Elles allaient vers l'ancienne clôture, là où le terrain descendait vers la rivière. Il courut, appelant son nom. Encore et encore. Puis, il la vit. Elle était là, recroquevillée contre un tronc. Ses vêtements trempés,
Son visage bleu, ses mains glacées. Mais Grace était vivante, blottie contre sa poitrine. Apache s'agenouilla aussitôt. Tu aurais pu mourir, dit-il, la voix rauque. Vous deux? Clara pleurait. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus bouger. Je suis désolé. Je pensais que c'était mieux. Il les prit dans ses bras, les enveloppa dans sa veste, puis les ramena à la cabane. Son cœur battait si fort qu'il avait mal. Devant le feu, il la réchauffa avec douceur. Il tenait son visage entre ses mains. Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu n'as pas tué ton fils. Et tu ne perdras pas Grace. Je le jure. Ses larmes coulaient. Mais dans ses yeux, pour la première fois, une étincelle d'espoir. La chaleur du feu montait doucement dans la pièce. Les flammes dansaient, projetant de petites ombres sur les murs en bois. Clara était assise, enveloppée dans plusieurs couvertures. Grace dormait contre elle, paisible, vivante. Apache ne disait rien. Il la regardait. Pas avec colère. Pas avec reproche. Mais avec une décision claire dans le regard. Il se leva. S'approcha d'elle. Et s'agenouilla, comme un homme prêt à parler avec son cœur. Je vais t'épouser. Clara releva la tête, surprise. Pourquoi? À cause des autres? Du pasteur? Il secoua la tête. Non. Pas pour les faire taire. Pour moi? Parce que cette maison vit quand tu es là. Parce que Grace t'aime. Et parce que, moi aussi, je commence à t'aimer. Elle resta figée. Ses lèvres tremblaient. C'est trop tôt. Peut-être. Mais tout cela, rien de tout cela n'était prévu. Pourtant tu es là. Et je ne veux pas me réveiller un autre matin sans toi. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle tendit la main. La posa sur la sienne. D'accord. Je resterai. Je serai ta femme. Pour Grace. Et peut-être, pour nous deux. Ils décidèrent de se marier le lundi suivant. Un mariage simple. Sans robe blanche. Sans musique. Sans fête. Mais avec une promesse solide, comme les planches de la cabane. Le lendemain, alors qu'il préparait la journée, Apache fendait du bois devant la maison. Il leva les yeux et vit une poussière au loin. Des cavaliers. 3 hommes. Il posa la hache. Essuya ses mains. Et attendit. Le premier homme était large d'épaules, avec une barbe épaisse et des yeux froids. C'est toi, Apache? Qui le demande? Ben en lait. Je viens chercher ma femme. Le cœur d'Apache se serra. Mais il ne montra rien. Clara entendit la voix. Elle sortit, tenant Grace dans ses bras. Ses jambes tremblaient. Mais elle resta droite. Ben? Alors c'est vrai? Tu joues la mère d'une autre. Tu vis ici comme une épouse. Je suis sa mère, dit-elle fermement. Et je suis ici parce que j'y suis respectée. Pas par la loi. Par la loi, tu es encore ma femme. Et je viens te reprendre. Il descendit de son cheval. Ses bottes écrasaient la terre avec lourdeur. Ramasse tes affaires. On part maintenant. Apache s'interposa, son regard noir planté dans celui de Ben. Elle ne partira pas. Ben sourit. Un sourire mauvais. Ce n'est pas ton affaire, Apache. C'est entre un homme et sa femme. Non, dit-il calmement. C'est entre un lâche et la femme qui l'a blessé. Le regard de Ben en lait était dur, plein de colère tenue. Ses 2 compagnons, assis sur leurs chevaux, ne disaient rien. Leurs mains près des armes, mais leurs yeux montraient surtout de l'hésitation. Clara tenait Grace fermement contre elle. Son visage était pâle, mais son menton restait levé. Elle ne voulait plus fuir. Tu viens avec moi, lança Ben, en avançant d'un pas. Ramène cette gamine si tu veux, ça m'est égal. Tu as toujours été bonne qu'à nourrir et nettoyer. Apache bougea sans bruit et se plaça devant elle. Elle ne partira pas. Ben s'arrêta net. Tu fais une erreur, Apache. Cette femme est ma femme. Devant la loi. Non. C'est une femme libre. Et ici, elle est respectée. Toi, tu ne connais que l'humiliation et la peur. Ben serra les dents. Ses mains tremblaient légèrement. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, hein? Que j'étais un monstre? Tu crois vraiment cette menteuse? Apache resta calme. Son regard était fixe, sans peur. Elle ne ment pas. Elle a souffert. Elle a perdu un fils. Et toi, tu l'as accusée, au lieu de la soutenir. Ben détourna les yeux un instant. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Ses 2 compagnons échangèrent un regard. Ils n'étaient pas venus pour ça. Pas pour ce genre d'homme. Clara fit un pas en avant, toujours avec Grace dans ses bras. Je vais demander le divorce, Ben. Il se tourna vers elle, choqué. Avec quel argent? Tu n'as rien. Tu n'es rien. Je suis mère. Et je suis vivante. Sans toi, pour la première fois depuis longtemps. Ben ouvrit la bouche, puis se ravisa. Tu étais rien quand je t'ai épousé. Et tu resteras rien. Apache avança encore.
Il était maintenant à 1 mètre de lui. Tu te trompes. Elle a tout donné pour sauver un enfant qui n'était même pas le sien. Elle a redonné vie à cette maison. Elle est tout, et toi, tu n'es qu'un lâche. Ben posa la main sur son arme. Un instant figé. Les 2 hommes derrière lui ne bougèrent pas. Il ne voulait pas se mêler à ça. Pas pour lui. Apache, lui, ne recula pas. Si tu tires, tu ferais mieux de ne pas rater. Parce que tu n'auras pas de seconde chance. Un silence. Lourd. Puis, Ben lâcha enfin la poignée de son arme. Il cracha dans la poussière. Ce n'est pas fini. Il se retourna, monta sur son cheval sans un mot. Ses hommes le suivirent, soulagés. Quand ils furent loin, Apache se retourna vers Clara. Elle tremblait. Mais ses bras tenaient toujours Grace comme un bouclier. Il s'approcha, lentement. L'enveloppa dans ses bras. C'est fini, murmura-t-il. Vous êtes en sécurité. Toutes les 2. Le lendemain matin, le ciel était clair. L'air était froid, mais sans menace. Le vent s'était calmé, comme s'il respectait ce moment. Apache prépara les chevaux. Il harnacha sa vieille jument, puis aida Clara à monter, avec Grace dans les bras. L'enfant dormait paisiblement, son visage contre le cou de sa nouvelle mère. Ils partirent lentement vers le village. Le trajet fut silencieux. Aucun mot n'était nécessaire. Le passé était derrière. Ce jour-là, seul l'avenir comptait. Quand ils arrivèrent à Sajolao, certains habitants les regardèrent. D'autres baissèrent les yeux. Mais personne ne parla. La présence d'Apache suffisait à faire taire les jugements. Ils descendirent devant le petit bâtiment en bois où le juge Cartwright tenait ses papiers. Le juge était un homme simple. Les rides sur son front racontaient des années de décisions difficiles. Il leva les yeux en les voyant entrer, puis sourit doucement. « Vous êtes sûr, Apache ?» demanda-t-il. « Je le suis. » Le juge tourna la tête vers Clara. « Et vous, Madame Henley ?» Elle baissa les yeux vers Grace, qui venait d'attraper un pli de sa robe avec sa petite main. Un geste simple, mais plein de sens. « Oui, dit-elle. Je suis sûr. » Le juge hocha la tête. Il prépara les papiers. Pas de bague. Pas de prêtre. Pas de témoin. Seulement 2 noms couchés sur une feuille, et une promesse muette de ne plus jamais marcher seul. Ils signèrent. C'était tout. Et pourtant, c'était immense. Dehors, Apache aida Clara à remonter en selle. Elle tenait Grace contre elle, bien couverte. L'enfant gazouilla doucement. « Tu regrettes déjà ?» demanda-t-il en souriant. Elle se pencha contre lui. Sa tête posée sur son épaule. « Demande-moi ça dans 50 ans. » Ils rirent doucement. Pas fort. Juste assez pour se sentir vivant. Sur le chemin du retour, ils firent un détour. Un arrêt silencieux. Ils descendirent devant une petite colline. Un croix en bois simple se tenait là, planté dans la terre. La tombe de Marie. La première femme d'Apache. La mère qui n'avait pas pu rester. Il s'approcha, retira son chapeau. « Marie, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai aimé. Je t'aime toujours. Mais notre fille a besoin d'une mère. Et moi, j'ai besoin de respirer à nouveau. » Il toucha doucement le bois de la croix. Puis il ajouta. « Clara est bonne. Elle est douce. Tu l'aurais aimée, je pense. » Une corneille se posa sur la croix, le regarda, puis s'envola sans un bruit. Clara attendait un peu plus loin. Elle avait les yeux humides. « Que t'a-t-elle dit ?» demanda-t-elle à voix basse. « Elle m'a dit, de prendre soin de toi. »« Tu mens. »« Peut-être. Mais c'est la vérité quand même. » Ils remontèrent à cheval. Grace dormait entre eux. Ils rentrèrent à la cabane, là où 3 vies allaient recommencer, ensemble. Le retour à la cabane fut silencieux. Pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que tout avait déjà été dit. Le soleil descendait doucement derrière les arbres. Une lumière dorée baignait les collines. Les ombres s'allongeaient, calmes, paisibles. Grace dormait toujours, bercée par les pas du cheval. Sa tête reposait contre la poitrine de Clara, et le bras d'Apache les entourait toutes les 2. Un simple geste. Mais un monde entier dans ce silence. Quand ils arrivèrent, Clara descendit la première. Elle ouvrit la porte, comme chez elle. Pas comme une invitée. Pas comme une étrangère. Apache entra juste après. Il posa son chapeau, alluma le feu, et jeta un regard autour de lui. Tout était pareil. Et pourtant, tout avait changé. Le fauteuil, le berceau, la table, ces objets simples étaient devenus des témoins d'un nouveau départ. Cette nuit-là, ils soupèrent ensemble, sans urgence, sans peur. Juste une famille autour d'un repas modeste. Grace gazouilla doucement, puis s'endormit dans les bras de Clara, comme si elle sentait enfin qu'elle était chez elle. Apache regarda la scène. Son cœur, si longtemps fermé, s'ouvrait à quelque chose de nouveau. De simple. Mais puissant. Avant de se coucher, il resta un moment dehors. Le ciel était clair. Des étoiles nombreuses, vivantes,
immense. Il ferma les yeux. Respira profondément. Merci, murmura-t-il, sans savoir à qui il parlait exactement. À Marie, peut-être. À Dieu. Ou à la vie elle-même. Puis il rentra, referma la porte, et s'arrêta. Clara l'attendait, debout près du feu. Ses yeux fatigués, mais lumineux. Elle tendit la main. Il la prit. Sans un mot, ils allèrent se coucher. Non pas comme deux inconnus liés par le hasard, mais comme deux âmes fatiguées qui s'étaient enfin trouvées. Grace dormait dans la pièce voisine. Son souffle paisible, comme le battement discret d'un avenir fragile, mais possible. Et dans cette cabane perdue au bout du monde, 3 cœurs battaient désormais à l'unisson. Un homme. Une femme. Un enfant. Un foyer. Enfin. Le matin avait commencé calmement. Trop calmement. Le feu brûlait doucement dans la cabane. Grace dormait encore. Clara rangeait la table pendant qu'Apache réparait une planche cassée près de la porte. Puis le sol vibra. Au début, Apache pensa que ce devait être le vent. Mais le bruit revint. Plus fort. Plus lourd. Des sabots. Il se redressa lentement. 3 chevaux approchaient. Son regard se durcit aussitôt. Il posa son marteau, se dirigea vers la porte et observa par l'ouverture entre les planches. 3 hommes. 2 restaient en arrière. Le 3e avançait droit vers la cabane. Il était grand, large d'épaules. Son manteau sombre pendait lourdement sur son corps. Sa barbe était mal entretenue. Ses yeux portaient une colère ancienne. Apache le reconnut avant même qu'il parle. Le passé venait de revenir. La porte s'ouvrit brusquement. Clara. Sa voix coupa l'air comme une lame. Elle se figea. Ses mains tremblaient. Ne t'approche pas, dit-elle d'une voix faible mais ferme. L'homme ricana. Tu pensais vraiment pouvoir disparaître comme ça? Tu m'appartiens encore. Il fit un pas de plus. Apache se plaça aussitôt devant elle. Elle ne t'appartient pas. L'homme tourna lentement la tête. Et toi, tu es qui? Celui qui la protège. Les 2 hommes derrière lui posèrent leurs mains près de leurs armes. Pas encore pour tirer. Mais pour menacer. Le silence devint lourd. Tu ne sais pas ce que tu fais, dit le mari. C'est ma femme. Par la loi. Par la loi, peut-être, répondit Apache calmement. Mais par la vie, tu l'as déjà perdue. L'homme éclata d'un rire sec. Elle revient avec moi. Maintenant. Il fit un geste brusque vers Clara. Elle recula, serrant Grace contre elle. Ne me touche pas, dit-elle. Je ne reviendrai jamais avec toi. Son mari la fixa, surpris par sa voix. Tu oses me parler comme ça? Oui, répondit-elle. Parce que je ne te crains plus. L'homme posa la main sur son arme. Les 2 autres firent de même. Le cœur d'Apache battait fort, mais son visage resta immobile. Si tu fais un pas de plus, dit-il lentement, tu devras passer par moi. Le mari le regarda, cherchant la peur. Il ne la trouva pas. Il vit seulement un homme prêt à mourir pour sa famille. Tu crois être un héros, cracha-t-il. Elle finira par te quitter aussi. Non, répondit Apache. Parce que je ne l'ai jamais brisé. Ces mots touchèrent juste. Le mari serra les dents. Ses yeux vacillèrent. Un instant. Très court. Mais suffisant. Les 2 hommes derrière lui échangèrent un regard. Il n'était pas venu pour ça. Pas pour un combat réel. Ce n'est pas fini, murmura le mari. Je reviendrai. Non, répondit Clara doucement. Tu ne reviendras plus. Elle s'avança d'un pas. Je ne suis plus ta femme. Je suis une mère. Et je suis libre. Il la regarda longtemps. Puis détourna les yeux. Il cracha au sol, remonta sur son cheval et tourna les rênes. Sans un mot. Les 2 autres le suivirent. Le bruit des sabots s'éloigna. Quand le silence revint, Clara s'effondra presque. Apache la rattrapa. C'est fini, dit-il doucement. Il ne te fera plus jamais de mal. Elle pleura contre lui. Pas de peur. Mais de soulagement. Dans ses bras, Grace bougea légèrement, vivante, calme, protégée. Et pour la première fois, le passé avait perdu son pouvoir. Le lendemain, le soleil brillait haut, mais l'air restait tendu. Apache travaillait dans le potager, les mains dans la terre, quand il entendit à nouveau le bruit des sabots. Pas rapide. Pas discret. Mais déterminé. Il se redressa. Essuya ses mains. Et marcha calmement vers le chemin. Ben Enlai était là. Seul cette fois. Pas d'homme derrière lui. Seulement son cheval, sa fierté blessée, et sa colère. Il descendit lentement de selle, posa les rênes, et s'avança. Apache resta immobile. Il n'avait pas d'arme. Pas besoin. Je ne suis pas venu pour me battre, dit Ben, la voix plus grave que la veille. Mais tu es venu. Elle est ma femme. Non. Elle était ta femme. Ce n'est pas toi qui décides ça. Apache le regarda droit dans les yeux. Aucun mouvement. Juste sa voix, posée, ferme.
Tu l'as perdu quand tu l'as abandonné. Quand tu l'as humilié. Quand tu as tourné le dos à ton propre fils. Ben serra les poings. Elle ment, grogna-t-il. Non. Elle survit. Tu ne sais rien de nous deux. Je sais assez. Je vois comment elle regarde ma fille. Je vois comment elle se lève la nuit quand le bébé pleure. Je vois comment elle pleure seule dans le noir, en silence, sans se plaindre. Tu crois être un saint? Non. Mais je suis là. Et je ne la blesse pas. Un silence lourd tomba entre eux. Le vent passa doucement dans les herbes. Un oiseau chanta au loin. Ben regarda autour de lui. La cabane. La clôture. Les vêtements d'enfant suspendus pour sécher. Il vit une vie, qu'il n'avait jamais su offrir. Et maintenant, demanda-t-il d'un ton sec. Maintenant, tu t'en vas. Et si je ne veux pas? Apache fit un pas. Tu peux rester. Tu peux crier, pleurer, taper dans la terre. Mais elle ne partira pas. Elle ne t'appartient plus. Je peux aller chercher le juge? Montrer le certificat de mariage. Prouver qu'elle est à moi. Va. Et pendant ce temps, elle restera ici, en paix. Et si un juge veut entendre notre histoire, je serai là. Je raconterai tout. Et tu verras. Même la loi ne protège pas les hommes qui détruisent ce qu'ils prétendent aimer. Ben fixa le sol. Longtemps. Son corps semblait lourd, vidé. Ses épaules, autrefois larges, s'étaient affaissées. Puis il murmura. Tu crois qu'elle t'aime? Pas encore. Peut-être jamais. Mais elle me respecte. Et je la respecte. Cela suffit. Ben releva lentement la tête. Ses yeux, rouges, fatigués. J'ai tout gâché. Apache ne répondit pas. Parfois, le silence vaut mieux que les sermons. Ben fit demi-tour. Il monta sur son cheval. Regarda une dernière fois la cabane. Puis il partit. Sans un mot. Sans menace. Seulement avec le poids du passé, qu'il ne pourrait plus changer. Quand Apache rentra, Clara était là, debout près de la porte. Elle avait tout entendu. Il s'approcha. Elle le regarda longtemps. Puis, elle dit simplement. Merci. Il hocha la tête. Il ne reviendra pas. Elle posa sa main sur sa poitrine. Grace sortit la tête de son écharpe, les yeux mi-clos. Tu nous as protégés. Pas avec des armes, mais avec ton cœur. Le lendemain matin, la lumière entrait doucement par la fenêtre. Un calme étrange régnait dans la cabane. Ni tension, ni doute. Seulement une forme de paix que ni l'un ni l'autre n'avait ressentie depuis longtemps. Clara berçait Grace, encore en demi-sommeil. Ses petits doigts jouaient avec le bord du châle. Son souffle régulier emplissait la pièce d'une vie silencieuse mais précieuse. Apache, lui, préparait les chevaux dehors. Il vérifiait les selles, attachait les rênes, nettoyait les sabots. Il voulait que tout soit parfait, même si personne d'autre ne viendrait. Ce jour-là, ils allaient se marier. Sans robe. Sans bague. Sans musique. Mais avec une certitude simple, ils étaient prêts. Le trajet jusqu'à Sajolao fut calme. Le vent était doux, presque bienveillant. Le ciel bleu. Le sol sec. Pas une menace à l'horizon. Quand ils passèrent les premières maisons du village, quelques têtes se tournèrent. Mais il n'y eut ni moquerie, ni hostilité. Le bruit avait circulé, Ben en lait ne reviendrait pas. Et Clara, malgré tout ce qu'on avait dit sur elle, tenait la tête haute. Ils descendirent devant le petit bureau du juge. Un bâtiment simple, sans fioriture. Cartwright, le juge, les accueillit d'un regard franc. Il connaissait Apache depuis longtemps. Il avait entendu les rumeurs. Mais il faisait partie de ces hommes qui jugent avec le cœur autant qu'avec la loi. Il les invita à s'asseoir. Aucun témoin, demanda-t-il. Apache hocha la tête. Pas besoin. Nous savons ce que nous faisons. Le juge sortit 2 feuilles. Les remplit à la main. Son écriture était lente, mais sûre. Il posa les papiers devant eux. C'est tout. Une signature de chaque côté. Et le nom de l'enfant, si vous souhaitez l'officialiser. Clara regarda Grace, puis Apache. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Oui. Elle s'appellera Grace Ward. Ils signèrent. Le stylo glissa lentement sur le papier. Un bruit discret, presque sacré. Il n'y eut pas de baiser. Pas de fleurs. Pas de discours. Mais dans ce moment silencieux, quelque chose d'immense venait de naître. En sortant, le vent souffla doucement. Le ciel semblait plus vaste, plus léger. Apache aida Clara à remonter sur le cheval. Elle tenait Grace contre elle, bien calée dans l'écharpe en tissu. La petite dormait déjà, rassurée par la chaleur de sa mère. « Tu veux qu'on rentre directement ?» demanda-t-il. « Non. Il y a un endroit où je veux m'arrêter. » Ils firent un détour par la colline. Là où reposait Marie, la première femme d'Apache. Une croix en bois, simple, droite. Les herbes dansaient doucement autour. Apache descendit. Avança seul.
Il retira son chapeau. Baissa les yeux. Marie, je ne t'ai jamais oublié. Je ne t'oublierai jamais. Mais aujourd'hui, je recommence à vivre. Grace a une mère, à nouveau. Elle est douce. Elle est forte. Tu l'aurais respectée. Derrière lui, Clara observait. Elle ne s'approcha pas. Elle savait que ce moment ne lui appartenait pas. Apache revint vers elle. Son regard était calme. Elle a dit quelque chose, demanda Clara, à mi-voix. Elle a dit, prends soin d'eux. Tu mens. Peut-être. Mais c'est ce que je ferai. Ils rentrèrent à la cabane au coucher du soleil. Les ombres s'étiraient. Les planches craquaient doucement sous leurs pas. Un nouveau chapitre commençait. Sans bruit. Sans luxe. Mais avec une promesse, quoi qu'il arrive, ils seraient trois. Et ensemble. Le ciel était gris pâle, sans menace. Juste et calme. Le vent effleurait les collines avec légèreté, comme s'il murmurait des secrets à la terre. Les herbes hautes ondulaient doucement, et quelque part, un oiseau solitaire chantait. Apache marchait lentement, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages à la main. Il avait mis sa chemise propre, celle que Clara avait recousue. Pas pour faire bonne figure, mais par respect. Il avançait seul. Clara était restée à la cabane avec Grace. Elle n'avait rien demandé. Elle avait seulement dit, en posant sa main sur son bras. Fais ce que tu dois faire. La tombe de Marie se trouvait en haut de la colline, juste derrière le vieux chêne. Une croix en bois, simple, droite. Le nom gravé à la main, un peu effacé par le temps. Il s'agenouilla lentement. Posa les fleurs au pied de la croix. Et resta silencieux longtemps. Le vent jouait avec ses cheveux. Ses mains reposaient sur ses genoux. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Puis il parla. Bonjour, Marie. Cela fait longtemps. Sa voix était rauque, presque un souffle. Je ne savais pas si je devais venir. Mais je pense que tu aurais voulu que je le fasse. Il fixa la croix. Grace grandit. Elle est forte, comme toi. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle pleure moins. Elle rit parfois. Et elle regarde Clara comme si elle savait déjà, que cette femme est là pour elle. Vraiment. Il baissa un instant la tête. Tu me manques, Marie. Tu me manqueras toujours. Le vent souffla un peu plus fort. Les feuilles du chêne bruissèrent doucement. Mais je dois te dire la vérité. Il y a une place en moi qui a commencé à se remplir à nouveau. Il leva les yeux vers la croix. Pas pour t'oublier. Mais pour continuer. Clara n'a pas essayé de prendre ta place. Elle ne pourrait pas. Et elle ne le veut pas. Mais elle m'aide à respirer. Elle aide Grace à vivre. Et elle me regarde sans jugement. Comme tu le faisais. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose. Je veux vivre. Vivre pleinement. Pas survivre. Pas juste attendre la fin. Et pour ça, j'ai besoin de tourner une page. Pas pour effacer. Pour avancer. Il se releva lentement. Reposa sa main sur la croix. Merci, Marie. Pour ton amour. Pour Grace. Pour tout ce que tu m'as donné. Je te laisse en paix, et je pars en paix. Un corbeau noir se posa sur une branche du chêne. Il fixa Apache un instant, puis s'envola vers le ciel ouvert. Un signe. Ou juste le bon moment. Apache redescendit la colline, les épaules plus droites. Le cœur plus léger. En bas, la cabane l'attendait. Avec un feu allumé. Un repas chaud. Et deux vies prêtes à l'aimer. La lumière du soir baignait la colline d'une teinte dorée. Le vent soufflait doucement, comme s'il accompagnait leur retour. Apache marchait aux côtés de Clara, tenant les rênes du cheval. Elle tenait Grace dans ses bras, bien enveloppée. Le bébé dormait, paisible, bercé par la cadence des pas. Il n'y avait plus de mots à dire. Tout avait été dit. Tout avait été choisi. Ce n'était pas la vie qu'ils avaient rêvée. Ce n'était pas celle que la jeunesse leur avait promise. Mais c'était leur vie, désormais. Celle qu'ils avaient construite, pas à pas. Par douleur, par courage, par amour. La cabane était là, devant eux. Simple. Fatiguée par les saisons. Mais toujours debout. Apache ouvrit la porte. La chaleur du feu les accueillit aussitôt. L'odeur du bois, du pain encore tiède, et du linge propre suspendu au fil. Il posa doucement la selle, rangea les sacs, puis referma la porte derrière eux. Ce geste, ce simple claquement de bois, sonnait comme une promesse. Clara s'assit dans le fauteuil près du feu. Elle berça Grace, qui ouvrit les yeux un instant, puis referma ses paupières dans un soupir de confiance. Apache la regarda, silencieux. Il s'agenouilla devant elle. Posa une main sur le pied de l'enfant. Elle nous unit tous les deux. Clara hocha lentement la tête. Elle m'a ramené à la vie. Ils restèrent ainsi quelques minutes. Le feu dansait. Le monde dehors semblait lointain. Puis Apache se leva. Il alla chercher une petite boîte qu'il avait cachée derrière une planche.
Il la tendit à Clara. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une simple chaîne, fine, discrète. Un petit pendentif en bois sculpté. La forme d'un arbre, avec 3 branches entrelacées. Ce n'est pas une bague, dit-il doucement. Mais c'est ce que j'ai fait, avec mes mains. 3 branches. Toi. Moi. Et elle. Clara porta la chaîne à son cou. Ses yeux brillèrent, mais elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin. La nuit tomba doucement sur la plaine. Les étoiles apparurent, une à une. Pas de cris. Pas de larmes. Pas de peur. Seulement 3 souffles. 3 battements de cœur. Une cabane pleine. Un passé laissé dehors. Et un avenir à inventer. Ce n'était pas l'histoire d'un miracle. Ni celle d'un grand amour flamboyant. C'était l'histoire de 2 cœurs cabossés, qui s'étaient croisés au bon moment. Et d'un enfant, qui les avait réunis sans le savoir. Apache, Clara et Grace. 3 âmes. Un foyer. Enfin. Si cette histoire t'a touché, si tu crois, toi aussi, qu'une seconde chance peut tout changer. Alors dis-le nous dans les commentaires. Dis-nous d'où tu regardes cette vidéo, on adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Et si tu veux soutenir ce genre de récit vrai, simple et humain, abonne-toi à notre chaîne. Chaque abonnement nous donne la force de continuer. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout.